Eruvin Daf Nun Zayin Amud Bet. Bonjour. Alors nous allons, Bezrat Hashem, reprendre vite la Mishnah, en vitesse la Mishnah, qui est au milieu du Hamoud précédent pour bien comprendre ce Hamoud. Matnitin. Notnim Kafef Laïr, dit Rabbi. Rabbi dit que chaque ville, avant de compter les 2000 amot, en dehors de la ville, on a le droit à 70 amot et 4 fachim. On va arrondir à 70 amot pour ne pas rentrer dans les détails. Chachamim disent non, on compte tout de suite le troum de Shabbat. Et quand est-ce qu'on a parlé d'un karfef, d'une extension, c'est quand il y a deux villes. Alors si les deux extensions de 70 amot de chaque ville se touchent, alors ça s'appelle une seule ville. Si une des villes a 70 amot et des poussières, donc ça les rend une seule ville. Et ainsi, s'il y a trois villes, alors on verra comment elles sont disposées. Si entre les deux extérieurs, il y a 141 amas et un tiers, c'est-à-dire deux karfefot. Donc celle du milieu, elle a fait les trois liot echad d'une seule ville. Alors on ne comprend rien et c'est pas la peine d'essayer puisque le Gemara va nous expliquer. Rashi nous dit, Bigmar Mefaresh. Gemara demande, Minan Emile, déjà d'où sait-on qu'on donne un karfef à chaque ville? Oui, pourquoi on devrait donner un karfef? On devrait donner une petite extension avant de parler du troum de Shabbat. Amarava, il y a marqué parce que le pasuk va dire Mikiraïr vechutza, à partir du Kiraïr, du mur de la ville, et vechutza à l'extérieur, Amratora ten chutza vechakach medot. D'abord tu mets les 70 et après tu comptes. Alors maintenant on va passer à la fin du Hamoud. Alors on avait demandé les mativet yufta de Chiabarav. Pourquoi? Parce que Chiabarav, d'après Ravuna, entre deux villes, on donne deux karfefot. 2 fois 70 amot, c'est logique. D'ailleurs c'est écrit dans le Mishnah. C'est écrit 70 pour celle-là et 70 pour celle-là, ça fait tout 141 et des poussières. Alors Chiabarav lui disait qu'entre deux villes, on donne que un karfef, 70 et tout. Pas deux karfef. Alors on continue, Chiabarav va te dire, mais non, la fin de la Mishnah, quand elle avait dit, dans la Sefa, on avait dit 70 et 70, on parlait plus des Chachamim. On parlait de Rabbi Meir, que Rabbi Meir lui avait dit, de toute façon, chaque ville, on lui donne 70. Donc s'il y a deux villes, eh bien, on peut leur donner 2 fois 70, c'est normal. Amani Rabbi Meir, on tourne la page. Elle m'a demandé Rabbi Meir, attendez les Réchas, Rabbi Meir, j'ai dit que notre team Karfef Leir, chaque ville a le droit à un Karfef. Rabbi Meir, si on ne parle de Rabbi Meir. Elle m'a répondu Sricha. Il faut nous dire que quand il y a deux villes qui sont rapprochées, on donne aussi un Karfef à chacune des villes, et s'ils se touchent, eh bien, les deux villes sont rapprochées et c'est une seule ville. Dis, mais parce que, en réalité, si tu m'avais appris du début de la Récha, dans le cas, il y a une seule ville. Ava minachad lechada. Lechad et tarté, j'aurais pu croire qu'il faut donner un karfef pour une ville, mais quand il y a deux villes, on donne aussi un seul karfef, ça suffit. Il faut qu'il y ait un espace. Voilà, il est là l'espace. Kamash Malan, ça vient nous faire entendre des tartés que pour deux, très yaïvenane, on donne deux. Donc 141 et des poussières. Viach minanacha, et ça nous avait fait entendre que ici, c'est-à-dire dans la Sefa, que pour deux villes, on donne deux. Mishum de dachika achamir. Puisqu'il y a deux villes. Si elles sont trop rapprochées, alors c'est pas aéré, c'est pas bien. Donc il faut qu'il y ait un karfef pour chacune. Avalatar, mais là-bas, dans le Récha, où il y avait une seule ville qui n'était pas du tout rapprochée d'autres villes, donc c'est pas difficile, on peut sortir, il n'y a pas de problème, c'est aéré. On n'a pas besoin de compter un karfef. Et Malo, j'aurais pu croire qu'on n'a même pas un seul karfef. C'est pour ça que Rabbi Meir devait nous dire 2 fois qu'il y a toujours un karfef pour chaque ville. Nan, on nous enseigne dans la Mishnah Vechen Shloshat Kfarim. Alors maintenant on va expliquer la fin de la Mishnah. S'il y a 3 villes à Meshulashin, alors Meshulashin ça veut dire quoi? Normalement Meshulash ça veut dire 3 triangles éventuellement. Imiesh ben Naïm Achitzonim, pour l'instant on pense qu'elles sont alignées. Mea verbaim vechadama veshlish, eh bien, il y a 100 entre les deux Achitzonim, les deux externes, il y a 141, c'est-à-dire que
entre la numéro 1 et la numéro 2, il y a 70. Numéro 2 numéro 3, il y a 70. Ça fait en tout 141. Alors maintenant, on peut comparer que celle du milieu est rapprochée des autres, et ça fait une seule grande ville. La raison, c'est parce qu'il y en a une au milieu. Mais s'il n'y en avait pas au milieu, l'eau. À ce moment-là, on n'aurait pas compté 141, on aurait compté 70, puisque entre la première et la deuxième, on n'a que 70, et pas plus, c'est entre la deuxième et la troisième. Alors maintenant, s'il n'y a pas de deuxième, il n'y a que la première et la troisième, donc c'est 70, c'est pas 141. Tioufta de Ravuna, c'est une question de compte Ravuna, parce qu'il lui disait qu'entre deux villes, on a toujours 141. Amar, Lecha, Ravuna va te répondre, Haïtmar, Allah, mais non, vous n'avez pas compris le cas, elles ne sont pas alignées les villes. Et on a enseigné à ce sujet à Maraba, à Maravi Chanina, l'Omishulashim Mamash, c'est pas qu'elles sont vraiment en ordre l'une après l'autre. La Rohim, Kol Shilu Matil et Nsaï, en fait, en réalité, elles sont en triangle. Et là, Rohim, Kol Shilu Matil et Nsaï, Benehem. Alors, on va imaginer. Donc j'en ai une à gauche, une à droite, et une devant moi. Celle du milieu, je vais la rapprocher. Je vais imaginer que je la place entre les deux. Veyu Meshulashi. Et à ce moment-là, elles seront bien alignées. Ve'en ben zeleze et la kouf memama. Ve'echat ushlish. Et entre chacune, il y a 150, il y a 141 amas et un tiers. C'est-à-dire, quand on va les rapprocher, eh bien, elle va bien s'insérer au milieu, il va rester, bon, s'il reste rien, tant mieux, c'est une ville, mais s'il reste jusqu'à 100, jusqu'à 2 carfés fautes de chaque côté, eh bien, celle du milieu, elle a rendu tout une seule. Et qu'est-ce que je gagne? Je gagne que si je suis dans le numéro 1, je peux aller dans le numéro 2, numéro 3, et c'est seulement après le numéro 3 que je compte les 2000 amotes, vice versa. Amarle, Ravali Abaye, Ravadi Abaye, Kamaye. Donc on a bien compris le cas de la Mishnah. Très bien. Maintenant il y a un autre problème. Kamaye ben Chitzon et Mitsaï. On a dit que c'était un triangle. Est-ce qu'on va dire que celle du milieu, elle est très proche du 1 et de 3, ou alors la 2, elle est éloignée? Amarle, Alpaïmama, jusqu'à 2000 amot. Elle peut être éloignée de 2000 amot parce que je peux y aller. Donc c'est une trompe de Shabbat, donc je peux y aller. Donc on peut imaginer qu'on la rapproche. Véa, tout d'Amra, à un moment il dit, mais toi-même tu avais dit précédemment, dans le cas du Keshet. Vous vous souvenez, on avait parlé d'un arc, donc une ville en arc. Qu'est-ce qu'on faisait? On traçait comme un genre de corde, comme un vrai arc, quoi. On met une corde en haut, aux deux extrémités. Et alors après, tout le monde peut commencer à compter à partir de la corde de Milamot, même ceux qui sont au fond de l'arc. Donc on doit faire déjà toute la distance jusqu'à la corde, et puis après encore. La corde imaginaire, bien entendu. Et toi, tu avais dit Kavate des Rava, Bere des Rav, des Rabba, Baravuna, Mistavra. Qu'est-ce qu'il avait dit, lui? Il avait dit, et c'est logique comme lui, parce que d'après le premier Amora, il fallait que la profondeur de l'arc, donc du fond de l'arc jusqu'à l'extrémité ou jusqu'à la corde, il n'y ait pas plus que, il y ait moins que 2000 amot. Parce que sinon, moi je peux pas y aller. Si je sors du trou, ouais, 2000 amot. Si je sors du trou, après on peut pas me compter un autre trou. Et lui, il avait dit, d'un marioteur, mais alpaïmama. Et lui, il avait dit, non, même si l'arc lui-même, du fond jusqu'à l'extrémité, jusqu'à la corde, il fait même 3000 amot, ça change rien. Alors ici aussi c'est la même chose. Pourquoi tu me dis que la ville donc du milieu, elle doit pas être à plus de 2000 amot. Et même si elle a plus, qu'est-ce que ça peut faire? Alors il dit, c'est pas du tout comparable. Atamika Batim, là-bas, pourquoi est-ce qu'on me permettait, moi qui étais au fond de l'arc, on me permettait de faire même 3, 4, 5000 amot avant d'arriver à la corde et de faire encore 2000 amot? Parce qu'en réalité, si je voulais, je n'étais pas obligé de passer au milieu, je pouvais très bien passer par les maisons, et dans ce cas-là, je suis dans la ville et je peux rester jusqu'au bout, et au bout, je peux encore avoir 2000 amot. Achal et Kabati, mais ici, pardon, il n'y a pas de maison. Vamar les Rabba les Abaye, et Rabba dit Abaye, Kamaye ben Chitzon et Chitzon. Combien il y a entre la ville
numéro 1, la ville numéro 3, c'est-à-dire les deux villes extérieures. Excusez-moi. Eh bien, cette question, elle est bizarre. Parce que c'est simple. Et de quoi faire rentrer la ville? Si la ville numéro 2 fait 10 mètres de large, alors il faut 10 mètres. Plus, on avait dit 141 amas des deux côtés, on peut encore. Et si elle fait 1000 mètres ou 10 000 mètres, alors 10 000 mètres. Alors, moi, elle dit, Kamaye, Maïnafka Lachmina. Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, ça change rien au din, puisque le din, il est que tu peux faire rentrer la ville de la deuxième ville. Donc ça dépend de la taille de la deuxième ville. Alors, comme on a dit, Kol shilu machnis emtsai benehem, ven ben zelezela me'avar vechadama. Tant que tu peux faire entrer celle du milieu, et qu'il n'y a pas plus que 141 amas de chaque côté, alors dans ce cas-là, moi ça ne me dérange pas si la ville fait 4000 amot, ça ne me dérange pas, la ville du milieu. Et donc l'espace, il est de 4000 amot plus 141 fois 2. Amarle, ok, d'accord. Amar Ravuna, et pourtant Ravuna, lui, il a dit, Irasu à Kekeshet, une ville qui est faite comme un arc, Imiesh ben shtiroshia pachot merbat alefim ama. Si entre les deux extrémités de l'arc, c'est-à-dire là où on tire la corde, entre les deux extrémités, il y a moins que 4000 amot, c'est-à-dire 399, modedim la minayeter. Alors dans ce cas-là, on peut compter à partir de la corde pour avoir 4000 amot. Vimlav, mais s'il y a plus de largeur, mais on ne parle pas de la profondeur de l'arc, on parle de la largeur entre les deux extrémités. S'il y a plus que 4000 amot, modedim la mina keshet. À ce moment-là, puisque ils n'ont plus de rapport entre eux, puisque l'un ne peut pas aller chez l'autre, donc c'est plus la même ville. Donc là où je suis moi, je dois commencer à compter. Et si je suis au fond du keshet, au fond de l'arc, eh bien je dois compter mes 2000 amot et je dois m'arrêter. Donc tu vois bien qu'il ne faut pas qu'il y ait plus que 2000 amot entre les deux. Et ici, là, tu me dis qu'il peut y avoir même 4000 amot. Pourquoi? Parce qu'on va faire entrer la ville. Mais la ville, elle n'est pas là pour l'instant. Amarlé, il lui a dit, Atam, les kalimim marmalé. Là-bas, on ne peut pas imaginer qu'on pourrait remplir. Avec quoi on va remplir? On n'a pas d'autre ville pour mettre à l'intérieur de l'arc. Tandis que chez nous, Achaï kalimim marmalé, si on peut dire qu'on peut remplir. Pourquoi? Parce que cette ville, elle attend que ça, qu'on la rapporte virtuellement et qu'on la place au milieu. Donc, peu importe quelle est la distance. Amarlé, Rav Safra les Rava, Rav Safra des Rava, Arebne Akistéphone. Les gens de la ville Akistéphone des Mashkinan, les Outrouma, Meagissa, des Ardashir. On leur permet de compter le trou. Alors, il y avait deux villes qui étaient proches, et donc les gens de la ville numéro 1, ils avaient le droit d'aller dans la ville numéro 2 et de sortir encore 2000 amot. Oubne des Ardashir, et les gens d'Ardashir, Mashkinan, les Outrouma, on leur allonge le trou, Meagissa, d'Akistéphone, de l'autre côté d'Akistéphone. Très bien, c'est-à-dire qu'on considère que c'est une seule ville, comme on l'a dit. Donc il ne faut pas qu'il y ait plus que 141 amot entre les deux. Ah, Haïka d'Iglat, pourtant il y a le fleuve d'Iglat, et tout le monde sait qu'il fait beaucoup plus que 141 amot. Des Mafseka, il était un mémé à Verbaim Vercha de Shtish, plus que 141 amot et un tiers. Alors il dit, ah, viens, je vais te montrer. Nafak, il est sorti à Arvelé, il lui a montré Anach Atmaata des Shura. Il lui a montré des murailles qui étaient à l'intérieur de l'eau, des Mivlei Bediglat, qui étaient à l'intérieur de l'eau de Diglat. C'était des vieilles murailles dans lesquelles il y avait une habitation. Et on avait dit que si c'est des ruines, et que il reste 3 murs, eh bien c'est bon. Et on peut compter à partir de là la fin de la ville. Be'ayin, Ama, Veshireim. Mais les murailles, donc elles étaient dans les 70 amot. Parce que si elles ne sont pas dans les 70 amot, c'est déjà plus la ville. Là, ça fait partie de la ville. Donc il faut compter de muraille à muraille. Et comme les deux murailles étaient dans l'autre, donc c'était moins que 141 amot. Voilà, avec ça on a terminé ce Hamoud. À Kol Tov, à bientôt, Bezrat Hashem.